Michelin, une meilleure façon d'avancer. En quad, depuis des années sur le Dakar, Patron se dit Patronelli. Cette année, Alejandro, l'aîné, vainqueur l'an dernier, n'est pas là pour des raisons professionnelles. C'est donc le cadet Marcos qui va s'offrir une longue balade de santé sur les quelques 5800 km du parcours, sans personne pour vraiment le gêner. Le seul qui aurait pu, c'est le Chilien Ignacio Casale. Mais Casale est régulier, pas lumineux comme Patronelli. Pendant pratiquement tout le rallye, il se maintiendra à la deuxième place, mais en gagnant une seule spéciale, la 6e. Patronelli, lui, fait ce qu'on attend de lui. Il enchaîne les victoires d'étape avant de se contenter de gérer confortablement son avance. C'est l'occasion de découvrir quelques espoirs du quad, à commencer par un Néerlandais résidant aux Émirats Arabes Unis, Sébastien Husseini. Au début du rallye, on va même croire que c'est lui qui peut servir de runner-up, comme disent les Anglais, pour Marcos Patronelli. Deuxième des 4 premières étapes, Husseini commence à décrocher à la 5e. Au général, il retombe dans les profondeurs du classement et ne figure plus dans le top 10. Une fulgurance tout de même, il remporte la 12e étape dans les dunes, son terrain de jeu préféré. Autre surprise, Sarel Van Billion, un beau bébé de 100 kg pour 1,90 m. Le Sud-Africain de 38 ans remporte la 8e étape. Il en remportera une 2e, la dernière. Ça fait toujours bien, ça marque les esprits. À moins que le danger ne vienne d'un pilote plus jeune, Lukas Lakawiecz, 23 ans, polonais, qui se révèle dans les derniers jours en enquillant 2 victoires de spécial. Un peu tard pour bien figurer au général, mais lui aussi prend date. 2013 aura encore été donc une année Yamaha pour les quads et une fois de plus une année Patronelli, Marcos. Il revient même à la hauteur d'Alejandro, 2 victoires pour chacun, en attendant de pouvoir se départager en 2014, sauf si un des jeunes loups sort définitivement du bois, et dans le désert, ce serait un sacré exploit. Kamaz retrouve son trône. Le constructeur russe, privé de victoire l'an dernier par Iveco après près de 10 années de domination sur le Dakar, et de retour sur le devant de la scène. Pourtant, Iveco et Gerhard de Rooij démarrent bien l'épreuve avec 3 victoires de rang sur les 3 premiers tracés. Oui, mais le Néerlandais ne creuse pas d'écart sur ses poursuivants, 6 petites minutes seulement sur le deuxième, et quelques jours plus tard, à cause d'un turbo récalcitrant, le pilote Iveco va perdre 1h25 et ses espoirs de doubler. Résultat, les Kamaz pointent à nouveau le bout de leur nez avec dans leur sillage un nom bien connu. Il est tchèque et s'appelle Lopreiz, mais son prénom c'est Alès. Il est le neveu de Karel, quintuple vainqueur de la catégorie à la fin des années 90. Lopreiz, sur son Tatra, remporte une étape, la 9e, la plus dure, et monte sur le podium à de nombreuses reprises sur ce Dakar. Il prendra la tête du rallye le temps d'une étape. Mais voilà, la révolte Kamaz aura bien lieu. Vladimir Tchagin n'est pas là, le septuple vainqueur de la catégorie camion s'est retiré, mais sa relève va contrôler la seconde partie de ce Dakar. Mardeyev, Karginov et Nikolaev, toujours placés, rarement vainqueurs. Les 3 conducteurs russes prennent les 3 premières places au soir de la 12e étape. Nikolaev, Mardeyev et Karginov dans cet ordre, un ordre qui ne changera plus jusqu'à Santiago. La concurrence est reléguée à 3 quarts d'heure. Il s'agit du Néerlandais de Rooij qui a bien résisté en prenant 3 autres victoires d'étape après des débuts tonitruants. Insuffisant tout de même pour gêner l'hégémonie Kamaz, la relève de Vladimir Tchagin est en marche.